Europe 1 Soir. 19h, 21h. Mickaël Dorian. En compagnie toujours d'Ophélie Roch et de Régis Le Sommier. On va parler à présent de cette opération coup de poing menée dans les rayons d'un supermarché d'Alsace. Mercredi, hier, des agriculteurs ont mené une action coup de poing dans un supermarché du Bas-Rhin. Ils dénoncent l'incohérence de voir interdit certains pesticides en France alors que des produits importés cultivés avec ces substances continuent de se retrouver dans les étals. Ils sont rentrés dans un hypermarché près de Strasbourg. Ils ont eux-mêmes retiré des rayons des produits contenant de l'acétamipride. Vous savez, c'est ce pesticide interdit en France, mais encore autorisé ailleurs en Europe. Ils les ont ensuite entassés en plein magasin, accompagnant leur geste d'un message clair. N'achetez pas ce que vous nous interdisez. Une opération évidemment spectaculaire. Mais on entend ici la colère finalement, la colère de ces agriculteurs qui se sentent aujourd'hui démunis et qui se sentent un peu fourvoyés par la décision. On le comprend il y a quelques jours du Conseil constitutionnel. Ophélie Roch. C'est une situation qui est complètement ubuesque. Moi, je veux bien que si un produit est dangereux, on l'interdise, mais dans ce cas-là, on interdit aussi de l'importer. Enfin, je veux dire, faut être cohérent. Si on dit, bah non, c'est un problème sanitaire, donc ok, on interdit de l'importer ou on fait pression sur les autres pays pour qu'ils l'interdisent aussi. Mais là, c'est vraiment, ces pauvres agriculteurs, ils ont le pire des deux. C'est-à-dire qu'ils non seulement ils ne peuvent pas produire avec, mais en plus ils sont tributaires du fait que dans les supermarchés, on va probablement mettre ces produits en avant parce qu'ils vont sans doute coûter un peu moins cher parce qu'ils auront été faits justement avec le produit qui eux-mêmes n'ont pas le droit d'utiliser. Donc non seulement je comprends leur colère, mais je suis presque étonnée de voir que ce supermarché reste le premier. Enfin, moi, je rappelle quand même que les agriculteurs, c'est quand même la profession qui connaît le taux de suicide le plus élevé. Donc à un moment, mais je trouve que leur acte, non seulement je le comprends totalement, mais je suis même surprise qu'il n'y en ait pas davantage parce qu'il y a de quoi rendre fou en fait. Régis Le Sommier. Moi, je trouve que d'un point de vue de leur communication, c'est extrêmement bien fait. Parce que là, on met le doigt sans destruction. Ils n'ont pas détruit le supermarché, ils n'ont pas jeté du lisier devant, ou ce qu'ils pouvaient faire, ou comment dégueulasser une sous-préfecture ou autre, comme on l'a vu pendant des années. Là, il y a un vrai message bien calibré. Même si depuis quelques temps, même lors des derniers mouvements d'agriculteurs, ils avaient gagné le combat de la communication. Hein. Mais ils vont continuer à le gagner. Je pense qu'ils ont le cœur des Français et malheureusement, les accords Mercosur ont été ratifiés. Enfin, en tout cas, ils sont dans une situation, on le voit encore. Hein. Moi, j'étais dans la campagne ce matin. Certains panneaux de ville sont recouverts de Mercosur, justement. Donc, on voit qu'il y a encore cette colère qui est présente et que la situation n'est pas réglée. Et qu'ils n'ont pas été entendus finalement. Ils n'ont pas été entendus, mais parce qu'Emmanuel Macron, là, pour le coup, oui, c'est en même temps. Et puis que quelque part, ça a été négocié dans leur dos, et ils ont lancé un cri d'alarme. On les a suivis, mais je pense que ce cri d'alarme a résonné très fort dans le cœur des Français, et qu'avec ce type d'action où je vous dis, il n'y a pas de dégradation, mais il y a une réflexion à mener. On voit très bien que on est en train de les matraquer, alors que finalement, on tolère des arrivées de produits d'importation qui viennent les concurrencer, qui sont évidemment, alors que leurs produits ne sont pas dans les rayons de supermarché. C'est quand même complètement incroyable. N'achetez pas ce que vous nous interdisez. En même temps, le slogan, il est très clair. Hein. Ils ont raison. Enfin, je ne comprends pas en fait cette politique qui n'est ni économiquement viable, ni écologiquement viable. C'est-à-dire que vous n'avez rien des deux. C'est-à-dire que non seulement vous entravez l'économie, mais en plus vous ne faites même pas ça selon des convictions écologiques qui seraient vraiment inébranlables, avec interdiction de ça, et puis on ne fait pas venir. En effet, si vous avez le Mercosur, c'est que vous acceptez d'être dans la danse mondiale. Donc si vous acceptez d'être dans la danse mondiale, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas tout avoir. On ne peut pas avoir d'un côté une économie qui est débridée et de l'autre avoir un discours écologique. En fait, il faut choisir. Mais là, les deux en même temps, c'est pas possible. Et je pense que Emmanuel Macron a tendance sur tous les sujets, en tout cas, à appliquer en même temps. C'est comme s'il voulait plaire aux deux parties. Mais à force de faire ça, non seulement il ne plaît pas aux deux parties, mais en plus, il s'aliène les deux parties.